En ce jardin aux couleurs inouïes, nous cherchons le moment propice pour pénétrer dans la mort. Plus les feuilles éclatent de leur vert huileux et luisant, plus nous nous approchons du seuil de nos vies. Le jardin est commun. Je ne suis pas seul. D'autres moi, c'est-à-dire d'autres vous, errent en souriant, le cœur envahi par une sérénité inattendue. Couvert d'une mousse accumulée une saison durant, je me suis levé à l'étonnement de l'assistance. Dans l'amphithéâtre où ils étaient venus, les spectateurs, invités par on ne sait quel mendiant, souhaitaient assister à la dégradation finale de mon corps. Et voilà que je me dresse devant tous, résistant à la mort et à la disparition, la peau enduite de matière végétale. Il est inconvenant de décevoir son public, mais mon talent est tel que je peux tout me permettre. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus au monde. Où croupit leur âme unique dans le fleuve noir de l'inexistant, dans la terre rongée par la vie d'une multitude d'animaux sans vertèbres, ou dans le même néant où je me crois? Une seule âme, voilà bien peu d'espace pour deux êtres inachevés. Je les vois combattre afin de se redonner vie, et je n'arrive pas à contenir leur colère. Ils ont pourtant enfanté de ma personne, dans un cri de joie qui a déchiré l'univers. Je ne pardonne pas maintenant leur fureur inexplicable. La nuit m'englobe, et je me dois de leur trouver une sépulture. Dans l'ombre de cet arbre, j'ai discerné ton profil. En place des yeux, dans le mouvement des feuilles agitées par le vent, deux taches claires apportées par la percée du soleil à travers les branchages allaient et venaient comme un regard de femme. Qui glissait là, dessiné en ombre chinoise sur le sol de la pelouse? Était-ce le profil d'une inconnue ou d'un homme que j'avais assassiné un soir de lucidité? Je poursuivais un lièvre en rase campagne. Je courais plus vite que lui. Vous ne me croyez pas, car nul homme ne court plus vite que les lièvres. Pourtant j'échappe aux lois naturelles, malgré ma faim. Et j'avais faim de ce lièvre. Sa peur m'émouvait. Je peux vivre sans manger, mais j'aime manger. J'aimais aussi la peur de ce lièvre. Je lui laissai la vie sauve, tout en le dévorant, car le Créateur nous octroie un monde où une telle chose est possible. J'avais promis de m'enfouir moi-même sous d'épaisses couches d'humus dans la forêt anglaise. Comment ai-je fait pour vivre dans cet immeuble cossu, en plein cœur de la ville de Londres, moi qui n'ai pas le sou? Mais nulle part dans les placards ou entre les meubles dessinés par des créateurs de talent, je ne trouvais une brèche qui devait m'aider dans mon suicide. Et me voilà obligé de vivre, alors que là-bas, dans le terreau de la forêt, l'idée de ce que je suis a commencé à se décomposer. Le bus de minuit devait nous ramasser tous. Il ne vint jamais. Nous attendîmes donc un siècle, puis un autre, et un siècle encore. Nous offrait-on l'éternité? Jamais nous ne pourrions atteindre nos foyers ni l'heure de notre mort. La cohabitation s'avérait difficile. Nous n'osions parler pour nous entretenir d'une possible rédemption, car seuls des inconnus se croisent aux arrêts de bus. Et chacun ici avait de l'éducation. Notre culpabilité, c'était indéniable, était à la source de notre attente. Aucun crime pourtant ne pouvait nous être attribué. Nous attendions alors notre délivrance, le visage tourné au loin, vers le bout de la route. Sur ma table,
on a posé à mon insu une statuette de terre cuite représentant une divinité d'une autre culture que la mienne. L'objet traîne peut-être là depuis des lustres, mais à l'instant seulement, je l'aperçois, éclairé par la faible lumière du matin. Toute la nuit, j'ai écrit des phrases dénuées de sens, sinon pour d'autres déments de ma sorte. À l'heure où un peu de clarté arrive par la fenêtre, je découvre ce bien inespéré. Et je continue maintenant à écrire, en voyant mes mots se dessiner sur le papier, car jusque-là, j'écrivais dans l'obscurité. Devant la tombe de mon père, où je me recueillais depuis le matin, je me souvins soudainement que ses cendres avaient été dispersées. Sa dépouille ne pouvait se trouver là. Devant quel défunt étais-je donc prosterné? J'avais choisi moi-même, voilà bien des années, le lieu de la dispersion des restes de mon père, parmi les buissons d'un jardin où je prolongeais mes promenades nocturnes. Mais toi, l'inconnu sous cette pierre, sur laquelle les caractères gravés de ton nom se sont effacés sous l'érosion de la pluie, qui étais-tu? Un mendiant me tend une main remplie de viande. « Mange, me dit-il, mange-moi dans la main. La viande est fraîche, et tu as passé une journée à travailler. Tu as écrit, tu t'es torturé le cerveau pour laisser quelques pages à tes semblables. Tu es fatigué, tu as faim. Mange-moi dans la main. Mange. J'ai besoin de faire un don à mon tour, moi, le plus vil des mendiants du pays. Tu veux me leurrer? Lui dis-je. Non, continue-t-il. Mon parcours est fait d'échecs. Accepte cette viande. Baffre directement dans ma paume. Tu feras de moi ton égal, et tu te nourriras par la même occasion. On ne dénombrera ainsi aucun perdant. Mieux encore, tu sortiras grandi de cette interaction. Mange maintenant. Mange!